Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous poursuivons ce matin avec le thème « Quand Satan attaque, il faut contre-attaquer ». Amen. Nous avons déjà vu 4 points. Aujourd'hui, nous voyons le 5e point qui est lutter contre la paresse. Amen. Le 4e point, c'était lutter contre la désolation. Amen. Et nous avons vu que la désolation nous éloigne de Dieu, n'est-ce pas? La désolation nous éloigne du Seigneur. Et la désolation nous fait rentrer dans la paresse. Parce qu'on est triste, parce qu'on est dans l'affliction, on n'a plus le temps pour louer notre Dieu. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, nous allons nous trouver des excuses pour ne plus nous avancer devant notre Seigneur. Et petit à petit, ces excuses vont nous faire rentrer dans la paresse spirituelle. Et ce matin, le Seigneur nous dit encore, si nous sommes dans la désolation, sachons-le, la paresse apparaîtra. Et pour cela, il faut contre-attaquer. Car la désolation en elle-même, l'affliction extrême en elle-même est une tentation. Donc pour lutter contre cette tentation, il faut contre-attaquer. Il faut lutter contre la paresse. Amen. Et vous savez, on avait déjà vu ce thème. Donc en complément de ce que nous allons dire ce matin, vous pourrez repartir sur le compte YouTube pour réécouter l'enseignement sur comment vaincre la paresse. Comment la Bible définit la paresse dans Proverbe 15, verset 19? Nous allons lire la parole de Dieu. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Amen. Ici, nous avons 2 voies. La voie du paresseux et la voie de l'homme droit. Dans ce texte, la parole de Dieu nous décrit ce que c'est le chemin, la voie du paresseux. On voit que la voie du paresseux est une haie d'épines. Et la voie de l'homme droit est une voie qui est aplanie, sans embûche. Devant le paresseux se dresse un mur d'épines. Parce que nous avons accepté la sédie, parce que nous avons accepté la paresse, alors devant nous se dresse un mur d'épines. Mais que symbolise l'épine dans la parole de Dieu? L'épine symbolise le péché. Cette personne qui devient paresseuse, qui n'était pas dans le péché, le voilà qui va s'embourber dans le péché. Parce que l'épine veut dire péché. La paresse, qui n'était que paresse, devient péché pour ce dernier. Vous savez tous, il y a un proverbe qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Celui qui est paresseux n'aura rien à faire. Il sera oisif. Mais sauf que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Te voilà embourbé dans le péché. Pourquoi? C'est parce que tu as été paresseux. Tu n'as pas voulu faire des efforts pour servir ton Dieu, pour t'en sortir de ton problème. Ton problème qui était sur un autre point, aujourd'hui, ce problème va te conduire à d'autres points. Te voilà embourbé dans des problèmes. À ton premier problème, tu as rajouté d'autres problèmes à cause de la paresse. La paresse, ici, devient un mal pour toi. La paresse, ici, devient un péché. Et nous avons ici un parallèle entre la voie du juste et la voie du paresseux. La voie du juste, là, est aplanie. Et donc, en parallèle, nous voyons que le paresseux n'est pas droit. Le paresseux est un pécheur. Et pourtant, ta paresse t'emmène à ne pas faire les choses pour Dieu. Ta paresse t'emmène à ne pas prier. Ta paresse t'emmène à ne pas combattre. Mais te voilà aujourd'hui pécheur. Pourquoi? C'est parce que tu as laissé la paresse gangréner ta vie. Dans ton épreuve, dans ta vie d'enfant de Dieu, tu as laissé la paresse gangréner ta vie. Et alors, tu vas sortir de la vie spirituelle
et tu seras exposé à l'ennemi et au monde. La paresse ici va t'emmener à faire des choses qui conviennent à ton âme. Mais or que nous savons tous que les choses qui conviennent à notre chair nous emmènent vers le monde. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Le paresseux ne pourra pas avancer dans tout ce qu'il projette à faire. Le paresseux ne pourra pas avancer dans le combat. Le paresseux ne pourra pas lutter contre l'ennemi. Dans son problème, le paresseux ne pourra pas réussir. Mais souvent, quand ça nous arrive, nous ne voyons pas ça comme une paresse. Nous voyons ça comme une lassitude. Je n'en peux plus, j'ai trop prié. Ça fait 10 ans que je suis dans cette situation, je n'en peux plus, j'ai trop prié, maintenant je laisse Dieu faire. Et là, on s'arrête dessus. C'est là le piège. Mais nous oublions de nommer cela comme étant la paresse. Et nous mettons devant nous un mur, une haie d'épines. Alors, nous allons commencer à manquer de droiture. Quand nous manquons de droiture, nous nous lançons dans la perversité. Et vous allez voir que le paresseux qui au départ craignait un peu Dieu, va devenir pervers. Il va commencer à attirer dans sa vie des habitudes qu'il n'avait pas auparavant. Pourquoi? C'est parce que il s'est laissé entraîner par l'oisiveté. Le paresseux qui n'était pas pervers va devenir pervers. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que sur la voie des pervers, il y a quoi? Il y a des épines. Amen. Et nous voyons ici le parallèle entre le paresseux et le pervers. Ici, nous avons lu dans Proverbe 15, verset 19 que le chemin du paresseux est semé d'épines. Et comme une haie d'épines. Mais dans Proverbe 22, verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Tes épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Amen. Mais or que nous, dans le combat, nous devons garder notre âme pour que nous puissions sortir vainqueurs. Si tu es dans un combat spirituel, tu es attaqué par l'ennemi, tu dois garder ton âme. Alors il faut s'éloigner de la perversité. Pour garder ton âme, tu dois t'éloigner de la paresse. La paresse qui est une perversité. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Dans le chemin du paresseux, il y a une haie d'épines. Et ici, nous voyons le parallèle qu'il y a entre le paresseux et l'homme pervers. Au départ, quelqu'un qui n'était pas pervers, parce qu'il acceptait ou elle acceptait la paresse dans sa vie, cette personne devient perverse. Le Seigneur nous demande ce matin de faire attention. Deuxième symbolisme de l'épine. L'épine symbolise les conséquences du péché. Le paresseux ici était dans sa paresse. Dans le combat dans lequel il se trouvait, il acceptait de devenir paresseux. Et qu'est-ce qui va arriver? Sa paresse aura des conséquences. Puisque la paresse devient un vice, alors il faudra qu'il paye les conséquences de sa paresse. Bien-aimé, peu importe l'épreuve dans laquelle tu passes, sache que si tu ne fais pas attention à la paresse, cette paresse va t'entraîner à faire d'autres choses que tu ne faisais pas avant. Et ton combat sera encore plus rude. Et alors, en fait, ça ne sera plus un combat. Tu auras lâché prise. Parce que la paresse va t'éloigner de la prière. La paresse va te sortir de la communion fraternelle. Tu n'auras pas assez de temps pour aller dans la communion fraternelle. Tu vas commencer à réduire ton régime en ce qui concerne la communion fraternelle. Tu vas commencer à réduire ton régime en ce qui concerne tes instants dans la prière. Le paresseux ne sait pas prier avec instance. Non, il ne sait pas le faire. Le paresseux ne sait pas faire des sollicitations vives. Non, ça, il ne sait pas le faire. Le paresseux va passer quelques secondes dans la prière. Le paresseux a une conscience religieuse. Puisque le paresseux veut quand même atteindre son but. Le but, c'est de s'en sortir vainqueur. Mais sauf que le paresseux n'avoue pas qu'il est vaincu. Alors, il fait semblant de faire les efforts. Qu'est-ce qu'il fait le paresseux? Il va lire la Bible pendant quelques secondes.
juste pour soulager sa conscience. Mais or que nous savons tous que quand nous sommes dans le combat spirituel, nous devons prier encore plus longtemps. Non seulement que nous devons prier plus, mais nous devons rester encore plus longtemps dans la prière. Quand tu es dans le combat spirituel, tu dois prier plus qu'avant. Mais non seulement que tu dois prier plus qu'avant, tu dois rester plus longtemps dans la prière. Quand tu es dans le combat spirituel, non seulement que tu dois développer une vie d'adoration prophétique, mais tu dois rester encore plus longtemps dans l'adoration prophétique, dans le chant prophétique, dans les cantiques spirituels, dans des hymnes, dans des psaumes. Amen. Mais comment Dieu va te visiter si tu continues à faire comme avant? Passer quelques secondes dans la lecture de la parole de Dieu, passer quelques secondes dans la prière, passer quelques secondes dans la communion fraternelle. Tu choisis de prendre un jour dans la semaine, les autres jours tu balayes. Comment Dieu va te fortifier dans le travail que tu fais? Quand on est dans un combat, c'est fini. On ne verra plus la distance, on ne verra plus la pluie, on ne verra plus rien. Rien ne pourra nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. Celui qui se reconnaît dans un combat spirituel ne doit laisser rien l'empêcher de rentrer dans sa victoire. Ni la fatigue, ni les occupations de tous les jours, ni le mauvais temps, ni la distance, ni quoi que ce soit. Parce que nous savons que nous sommes dans le combat spirituel. Et donc nous devons multiplier nos efforts. Nous devons décupler nos efforts pour sortir vainqueurs. Et alors on bannira tout ce qui est barrière. Mais le paresseux ici n'a que de bonnes excuses. Mais quand vous entendez le paresseux parler, vous croirez que c'est légitime ce qu'il dit. Mais sauf que quand on veut obtenir un résultat, rien ne peut nous empêcher d'obtenir ce résultat. Et le paresseux, pour faire autre chose, il est très motivé. Je vais prendre un exemple. Le paresseux, tu lui dis, écoutez, revenez à 15 h à la réunion pour le combat spirituel. Il va te donner une raison. Mais si tu lui dis, écoutez, revenez, on va se voir à 15 h, on va faire une sortie pour aller se balader, pour aller manger un morceau, pour aller s'amuser, le paresseux sera le premier à dire oui, je suis présent. Ça, c'est le paresseux, ça. C'est comme ça que vous connaissez un paresseux. Pour s'engager dans les choses de la chair, le paresseux est très motivé. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, pour s'en sortir de la paresse, il faut avouer qu'on est paresseux. Si tu avoues devant Dieu que tu es paresseux, si tu reconnais devant Dieu que tu es paresseux, alors il va te sauver. Tu pourras avoir la force pour demander de l'aide. Alors comment tu peux reconnaître que tu es paresseux? Il faut que tu t'examines, tu t'assois, tu t'examines. Pour reconnaître qu'on est paresseux, on doit s'examiner. On doit s'examiner, on doit examiner notre foi. C'est ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Nous allons le lire ensemble. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même. Si tu veux sortir de la paresse, assieds-toi, examine-toi, pose-toi des questions. Mais si pour faire les choses de la chair, tu te réveilles à 5 h du matin, et pour faire les choses de Dieu, tu te réveilles à 11 h, sache que tu es paresseux. Et là, il faut que tu te poses la question. Est-ce que pour les choses de Dieu, je me tue autant que pour les choses de la chair, pour les choses temporelles? Si tu accordes plus de l'importance aux choses temporelles qu'aux choses spirituelles, sache que c'est de la paresse. Et le Christ le dit lui-même, celui qui aime son frère, sa soeur plus que moi, n'est pas digne d'être disciple. Ça veut dire quoi? Celui qui aime plus les choses temporelles que les choses spirituelles n'est pas digne d'être disciple. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le disciple. Le disciple en Christ, on le reconnaît par son dévouement. Il donne tout pour Dieu. L'amour qu'il a pour Dieu passe devant tout. C'est comme ça qu'on reconnaît celui qui aime Dieu, celui qui veut servir Dieu. Le premier critère pour le choix des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, son amour pour le Seigneur doit dépasser tout. Mais si toi, pour faire les choses de la chair, tu es le premier, mais quand il s'agit des choses de l'esprit, tu n'es plus là, sache qu'il y a un problème. Il faut que tu t'examines. C'est ce que dit la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même. Quelle est notre motivation pour les choses de Dieu? Le paresseux n'a pas de motivation pour les choses spirituelles.
Le paresseux, sa motivation, c'est sur les choses charnelles. Là, il a le temps. Là, il est motivé. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Celui qui est paresseux, celui qui rentre, qui tombe dans la paresse, c'est fini, il n'est plus dans la foi. C'est clair. Parce que nous avons dit que la voie du paresseux, c'est la voie du pervers. C'est la même voie. Dans la voie du paresseux, il y a des épines. Dans la voie du pervers, il y a des épines. Dites-moi, est-ce que le pervers a la foi? Non. Celui qui accepte la paresse dans sa vie, c'est fini, il a perdu sa foi. Bien-aimés, si nous voulons sortir de la paresse dans notre combat spirituel, nous devons nous examiner, voir si nous sommes encore dans la foi, voir si nous sommes paresseux, et une fois que nous avons les preuves que nous sommes paresseux, alors nous devons l'avouer. Amen. Il faut que tu avoues ta paresse devant Dieu. Si tu avoues ta paresse devant Dieu, même si tu n'as pas de force, parce que tu l'as avoué avec sincérité, le Seigneur te donnera les moyens pour t'en sortir. Les épines ont pour fonction de déchirer la chair. Si on met les épines là, tu poses ton pied va sortir de là en lambeaux. Et le sang va couler. Le paresseux va souffrir, aura une souffrance dans sa vie. Parce que il veut un résultat, mais il sait qu'il ne l'aura pas. Quand il échoue, il pleure. Il est souffrant. Mais sauf qu'il ne se donne pas les moyens pour accéder au résultat. Et alors, il paye les conséquences de son péché. Les épines vont déchirer sa chair. Et il va souffrir dans sa chair. Bien-aimé, dans ton combat spirituel, si tu vois que tu commences à te relâcher, tu commences à dire que Seigneur, j'ai trop prié, maintenant je te laisse faire, sache que c'est de la paresse, ne fais pas ça. Car il est écrit dans Proverbe 18, verset 9, Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Comment appelle-t-on celui qui se relâche? Paresseux. Celui qui se relâche est un paresseux. Quand nous sommes en Christ, nous sommes dans un travail, nous sommes dans le service. Peu importe ce que tu fais à l'église, tu es dans le service. Mais si nous nous relâchons dans le service, alors nous devenons frères de celui qui détruit. En fait, nous devenons frères du pervers. Nous savons tous que celui qui détruit récolte ce qu'il a sémé. Nous savons tous que le pervers récolte ce qu'il a semé. Le Seigneur nous exhorte ce matin de sortir de la perversité. Dans notre combat spirituel, ne nous relâchons pas. Ne trouvons pas de bonnes excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Car la paresse va nous sortir de la foi. La paresse va nous sortir de la vie en Christ. Mais que celui qui est dans le combat spirituel, celui qui est dans la désolation, celui qui est tenté par la désolation, par une pensée de tristesse extrême, qu'il fasse attention, qu'il ne se retire pas de Dieu. Bien-aimé, si tu es dans le combat pour t'en sortir de la paresse, d'abord il faut commencer à t'examiner. Et après, il faut avouer. Et une fois que tu as avoué, il faut prendre des dispositions pour ne plus y retomber. Et nous savons tous que pour ne plus y retomber, il faut veiller et prier. Non seulement des prières de quelques secondes, mais des longues prières. Il faut prier pendant longtemps. Il faut rester longtemps dans la communion avec Dieu. Il faut faire les jeûnes et les prières. Il faut jeûner. Il faut priver sa chair pour que la paresse tombe. Il faut prier. Prier plus et longuement. Il faut faire des prières intenses. Des prières avec instance. Des sollicitations vives. Quand nous sommes dans nos combats spirituels, nous devons changer notre façon de prier. Non seulement que nous devons prier plus, mais nous devons changer notre façon de prier parce que notre supplication, notre requête n'est plus la même.
que celle d'habitude. Ici, ça a changé parce que nous voulons le résultat. Nous voulons que Dieu agisse dans notre situation. Et donc, nous allons faire des prières avec instance. Celui qui veut sortir de la paresse, celui qui veut sortir de la désolation, doit développer des sens spirituels. Et pour développer des sens spirituels, il faut commencer par l'exercice. Donc, il faut commencer par s'efforcer soi-même. Donc, prier avec autorité, apprendre à prier avec autorité. Si tu apprends à prier avec instance, avec autorité, alors cette chose va rentrer en toi. Quand tu prieras, quand Dieu voudra utiliser quelqu'un, c'est toi qui vas utiliser. Bien aimé, Dieu ne va pas aller ramasser quelque chose qui n'existe pas là-bas pour utiliser. Il faut que quelqu'un ait au moins une petite base. Et Dieu va développer cette base-là. C'est comme ça que ça se passe. Moïse a été choisi pas parce que c'était un flemmard et puis Dieu l'a choisi. Non, c'est faux. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse était un combattant. Avant que Dieu le choisisse, il était déjà dans le champ de l'action pour sauver son peuple. N'est-ce pas? Il a tué l'Égyptien, n'est-ce pas? Il a fait ça pourquoi? Il avait la chose en lui, mais sauf que cette chose n'était pas pure. Il fallait que Dieu la purifie, n'est-ce pas? Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le zèle pour détruire l'église, n'est-ce pas? Pierre, vous croyez que Pierre était un flemmard? Un pécheur. La vie d'un pécheur, c'est comme la vie d'un soldat. Si nous voulons sortir de la désolation, si nous voulons combattre la désolation, nous devons accepter de payer le prix, faire le sacrifice. Mais pour cela, il faut commencer par l'exercice. Faire des choses. Il faut commencer par payer le prix, n'est-ce pas? En faisant, c'est l'amour va commencer à grandir. Mais sauf que nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons déjà avoir l'amour comme ça pour faire des choses avec Dieu. Non. Si tu veux sortir de la paresse spirituelle, si tu veux sortir de la désolation, commence à faire des choses même quand tu ne veux pas le faire. Dans l'obéissance, il faut accepter de payer le prix. Nous voulons faire des choses quand notre cœur est d'accord. Même si ton cœur n'est pas d'accord, mon frère et ma soeur, si l'esprit le veut, fais-le. Obéis. Parfois, nous oublions cela. Ça peut être dans les petites choses. Mais c'est dans ça que Dieu veut te former. Si tu veux sortir de la désolation, de la paresse, apprends à te donner toi-même. Fais des choses même quand ton corps le refuse. En faisant des choses même quand ton corps le refuse, tu es en train d'éduquer ton corps. Tu éduques ton corps, tu éduques la chair qui est en toi. Tu lui demandes d'obéir à l'esprit. Alors, même s'il est 4 heures du matin, il n'y a personne pour t'accompagner et que même si je suis fatigué, je vais dormir au volant, je vais laver les yeux pour t'accompagner. Amen. En faisant ça, je suis en train de servir Dieu. Et pourtant, je n'ai pas opéré un miracle. J'ai évangélisé. Mais là, je sers Dieu. Il me reste une seule baguette. Je te donne cette baguette. En faisant ça, je suis en train de servir Dieu. Et pourtant, parfois, ma chair ne le veut pas. Ma chair raisonne. Mais je veux obéir à Dieu. Je donne. Pas la peine d'aller chercher les théologies, je ne sais pas de qui. C'est simple. Le sacrifice de soi. La première règle dans l'obéissance, c'est le sacrifice de soi. J'apprends à faire des choses pour Dieu, même quand je ne suis pas d'accord. C'est là que je prouve que j'aime Dieu. C'est là que l'amour que j'ai pour Dieu se prouve. Mais si je fais des choses que quand je suis d'accord, mais il n'y a pas l'amour. Je suis désolé de le dire. Tu peux donner tout ce que tu as. En toi, l'amour n'est pas encore bien formé. Et pourtant, tu fais des bonnes choses pour le Seigneur. Alléluia. On peut les compter. Mais sauf que nous pouvons le compter en tant qu'être humain. Dieu ne les compte pas. Parce que Dieu veut que tu fasses le sacrifice quand ton corps refuse de le faire. Dieu veut que tu obéisses quand ta raison refuse. Si tu fais ce que dit la foi, alors tu apprends à obéir. Tu apprends le service. Amen. Bien-aimé, dans tes moments de désolation, fuis la paresse. Occupe-toi. Fais quelque chose. Puisque l'oisiveté est la mère de tous les vices, si tu ne t'occupes pas, Satan trouvera un moyen pour t'occuper. Ça, je t'assure. Je t'assure que Satan va te trouver une chose à faire. Et si, dans la désolation, dans le combat spirituel, Satan t'occupe, tu es fini.
Occupe-toi. Refuse le SVT avant que Satan ne t'occupe. Occupe-toi dans les choses de Dieu. Occupe-toi dans la prière. Ne sois pas oisif. Si tu restes oisif, alors Satan va te donner un boulot à faire, une tâche à faire. Ça sera pour ta destruction. Change ta façon de prier. Dans Jacques 4, il est dit que Élie, qui était un être humain comme toi et moi, savait prier Dieu. Et il priait avec instance. La semaine prochaine, nous allons voir 6e point et le 7e point. Utiliser les armes que Jésus lui-même a utilisées dans le désert. Et le 7e point sera le point le plus capital. La confession.